Il y a quelque chose qui m'a toujours fasciné avec les mangas, c'était les couvertures. C'est genre le premier truc que tu vois quand tu passes en rayon, en librairie, et ça peut même des fois se démarquer un peu de la concurrence pour te donner envie de commencer un titre. Faut savoir en plus qu'au Japon, les auteurs sont rarement rémunérés pour faire les couvertures de leur manga. C'est plus un peu des illustrations qu'ils sont obligés de faire pour pouvoir mettre ensuite en vente leur volume et donner envie aux éditeurs, donner envie aux acheteurs de l'acheter. L'auteur de Barakamon et Slice of Life, Satsuki Yoshino, avait d'ailleurs une fois fait une interview là-dessus en disant que, soit par manque de temps ou par manque d'idées ou d'imagination, beaucoup d'auteurs faisaient des choses assez simples. Donc, ils mettaient sur un fond blanc un des personnages ou plusieurs personnages de sa série mêlés avec son titre. Pourtant, avec ça, je trouve qu'il y a quand même des auteurs qui arrivent à se démarquer un peu de la concurrence et faire des trucs un peu plus originaux, notamment Kuji Seo sur sa série Fuka, dont les premiers tomes ont un peu cet aspect avec juste un personnage sur un fond blanc, mais il garde toujours un peu, il a réussi un peu à jouer sur différentes couleurs, notamment sur l'aspect un peu dégradé. Ça ne peut pas forcément trop sur ce tome, mais soit sur le titre, un peu l'aspect dégradé d'une couleur à l'autre, que ce soit sur le titre ou sur le micro ici. Et ça marche encore plus avec le tome 5 de la série Fuka, qui a une certaine symbolique. On voit un peu Fuka totalement en noir. Son micro ici qui forme en plus limite la moitié d'un cœur, qui arrive un peu à se démarquer parce que les couleurs rouge et noir, ça a toujours un peu certains impacts, ça arrive toujours à bien te mélanger ensemble. Et justement, je trouve cette couverture a un côté déjà un peu symbolique aussi par rapport à la série pour ce qui se passe dans ce tome en particulier, et arrive à se démarquer, ce qui en fait déjà une couverture que j'apprécie particulièrement. Mais à côté de ça, pour moi, c'est aussi un petit peu difficile de définir quelle serait ma couverture favorite. Pas mal de choses qui me viennent un petit peu en tête et je voulais vous en présenter quelques-unes, notamment sur un thème qu'on retrouve souvent et qui je trouve, alors en tout cas, je sais pas, fait beaucoup d'effets, il faudra peut-être aussi d'effets chez plusieurs personnes. C'est un peu cet aspect chaleureux, un peu cocooning qu'on peut retrouver sur certaines couvertures, notamment par exemple voilà avec Orion qui utilise des couleurs un peu chaudes, rouge, orange, quelque chose comme ça, pour vraiment donner un peu cet aspect de confort et de se dire ok, on est vraiment limite dans un lieu un peu intimiste pour se rapprocher, pour se dire attends, j'ai envie de découvrir un petit peu ça. Avec par exemple voilà la couverture du tome 5 ou d'Orion, qui joue un peu en plus sur cet aspect de lumière pour modifier un peu l'éclairage sur ces personnages. On a aussi Bring to You, qui pareil a un peu cet aspect des couvertures assez travaillées, assez symboliques, qui en plus essaye des fois de se rapprocher un peu des moments de tranche de vie qu'on peut avoir dans le manga. Même si là c'est une scène qui n'a jamais eu lieu dans le manga, on peut se dire ok, c'est vraiment quelque chose qui peut arriver, on est dans un lieu, une sorte de parc, les personnages pareil un peu dans la nuit qui sont en train de jouer avec des petits feux d'artifice. C'est un peu cet aspect où on se trouve limite un peu lié au personnage, on reconnaît un peu l'endroit, on se dit ok, ça peut être un lieu qui peut exister, et on peut se projeter dans la scène en elle-même. Et pareil, l'autre couverture qui est un peu dans ce même thème, je trouve que c'est un peu balade au crépuscule. Pareil, en plus, même la couverture qui fait bien référence au titre, on est vraiment un peu dans le crépuscule. Et les personnages qui essaient de se déplacer dans des bâtiments, dans des structures assez vertigineuses. On voit voilà, un peu les montagnes et la ville qui continue encore un peu vers le bas, qui pareil aussi continue encore et monte encore un peu plus vers le haut. Et on se perd, limite, on voit un peu, on s'imagine la scène, on voit les personnages à ce moment-là. On peut imaginer aussi ce qui peut se passer peut-être un petit peu en dessous, qui vont continuer à vers la ville, découvrir encore des décors qui ressembleront à ça et qui permettront en tout cas de se projeter et de donner envie vraiment de se dire ok, c'est vraiment une couverture qui attire un peu l'œil parce que on s'imagine la scène, on est dans des trucs un peu, des couleurs un peu automnales, toujours avec cet aspect très chaleureux, je trouve, qui marche beaucoup sur ces différents titres. Et à côté de ça, qui va aussi un petit peu en paire, je trouve, c'est ces couvertures qui regorgent des détails un petit peu, notamment par exemple Room, qui voilà nous présente une couverture avec le personnage principal devant, qui se trouve dans une pièce et qui est fournie de détails, où on essaie de regarder un peu n'importe où et on peut voir, on a toujours des petits détails à voir, que ce soit voilà, un vase, un tapis, un chat qui se trouve ici, un lustre aussi qui est accroché en haut, ou des tableaux encore, ou même un peu le décor de la fenêtre. Ça fournit de détails et même ça attire l'œil parce que tu dis ok, j'essaie de voir un peu, de repérer dessus et c'est pas juste une couverture où tu passes rapidement dessus. Là, tu as envie de t'attarder un peu sur les détails, essayer de voir ce que cache ou les petits secrets qu'il peut peut-être y avoir là-dessus. Et c'est pareil avec une autre série que j'apprécie tout personnellement, Nos cœurs évanescents, qui pareil, alors un peu différent, mais toutes les couvertures ont un peu ce même thème. On voit voilà un personnage sur un décor qui en plus s'étale même jusqu'à la 4e de couverture. Et si vous regardez bien, on peut voir par exemple des fois des petits transats, un petit seau d'eau ici, un pupitre aussi avec des oiseaux et une partition. Derrière, pareil, on a un petit chapeau, on a un piano qui fait référence en plus à des moments du titre. Et c'est pas la seule couverture dans ce cas-là. On a vraiment, on reconnaît des fois des instruments, des objets qui apparaissent en plus dans le titre et qui te donnent ok, vraiment, je reconnais un peu plus et on voit un peu ce qui peut caractériser le personnage en lui-même. Et autre
Une autre couverture dans un titre un peu différent, et une autre couverture dans un titre un peu différent, c'est ceux de To Eternity, je trouve. C'est pareil. Alors, notamment ces deux couvertures qui, je trouve, se démarquent vraiment un peu. La première qui est celle du tome 3, où on retrouve un peu Im. On est encore au début de la série. On a une partie où Im commence un peu à se créer une famille, et on voit un peu dans cette scène avec la famille de Im qui commence à se rassembler autour d'une table, que ce soit Gugu, Marche ici, les deux vieux aussi dont j'ai oublié le nom, Famola si je dis pas de bêtises, qui se rapproche un petit peu ici, le visage totalement souriant d'Im. Et pareil, si on regarde après la couverture 21, je trouve fait un peu référence à ça en étant un peu plus différent, avec la famille de Im cette fois qui s'est totalement agrandie, une table qui est encore plus garnie, des personnages voilà qui ont grandi, qui ont l'air totalement tous heureux, pas plus forcément Ink comme c'était le cas avant. C'est vraiment un truc je trouve très accueillant et qui permet en plus d'ancrer un peu cet aspect de couverture magnifique où tu te dis vraiment ok, tu vois un peu l'évolution, tu vois l'histoire dans quel cadre on est, et tu comprends un peu plus l'impact des personnages et ce que ça peut représenter. Clairement, voilà une famille qui est en train de se réunir, c'est toujours un moment assez magique. Et tu peux même te projeter un peu là-dedans quand tu suis la série en te disant, ok, vraiment, c'est des personnages que je connais. Les voir un peu tous réunis comme ça, tous heureux, ça a certains impacts, en tout cas, quand on lit la série et qu'on connaît un petit peu, on connaît tout ce qui se passe à l'intérieur. Et l'importance que peut avoir les liens familiaux dans tout ça. Mes nouvelles couvertures, c'est pas forcément que des beaux graphismes. Certaines arrivent en plus à se démarquer un peu par leur fabrication et leur manière de faire. Je pense notamment à Caraco et Circus, à ces couvertures déjà vraiment magnifiques et qui reprennent un peu l'encadré ici d'un cire qui en plus peut essayer de sourire pour laisser paraître l'illustration. Je trouve que c'est vraiment une très bonne idée qui permet en plus de sublimer les dessins de l'auteur et qui te donne voilà une envie. Tu vois un peu ces couvertures, ça a un certain charme, un certain prestige quasiment, même on voit un peu les petites dorures, le texte qui brille sur la couverture. C'est un certain prestige et qui te donne, ok, vraiment je suis sur un livre de qualité qui essaye de faire un peu honneur en plus à la série en faisant des petites références. Et à côté de ça, pareil, il y a aussi Shine qui est un peu dans ce même principe, avec une couverture inédite d'ailleurs à la France et qui reprend un peu les magazines qu'on peut avoir, les magazines de mode. On voit par exemple ici voilà des reportages, des coulisses, un peu ce qui peut se passer avec des textes qui ont des fois des liens en plus avec ce qui se passe dans la série. Et je trouve l'idée est très originale, vraiment, ça sort un peu des sentiers battus, même si la couverture peut paraître voilà un peu simpliste, comme j'ai dit au début, on est vraiment sur un personnage avec un fond unicolore, mais le fait d'avoir ajouté des textes, de faire des références un peu au niveau de la mode, enfin, des magazines de mode, je trouve que ça a un certain charme et tu te dis ok, vraiment on est sur un produit un peu original, un produit qui essaie de se démarquer un peu de la concurrence et qui fait même référence au manga, parce que là vraiment le manga parle de la mode, on est sur un truc de mode, t'es vraiment dans le thème et ça peut parler aux personnes qui sont un peu fans de la mode en se disant tiens, ce style me dit quelque chose, je vais peut-être essayer de m'en rapprocher ou de voir un peu de quoi ça parle. Et à côté de ça, un autre style aussi qui permet d'avoir des couvertures très originales, c'est un peu les couvertures qui essaient de te raconter une histoire, notamment au fil des tomes. On peut voir par exemple Dragon Quest, la quête de Dai, qui pareil fait une grande frise au fur et à mesure que les tomes sortent. Mais une autre série que j'aime bien dans ce côté-là, c'est Astral Lost in Space, avec des couvertures assez simplistes en elles-mêmes. On a l'impression, voilà, on est sur un vaisseau dans l'espace avec des personnages, on voit un peu comme de quoi parle la série. Mais plus on avance dans les tomes, plus on revoit un peu, voilà, on voit un peu en fond les différents personnages qui essaient de former au fur et à mesure une chaîne. Plus les tomes avancent, ça permet déjà en plus d'introduire un peu tous les personnages, de les voir aussi, de les mettre en avant sur des couvertures et de garder un peu en lien entre eux. Voilà, on voit encore un peu les différents personnages ici qui continuent et d'autres qui se rajoutent au fur et à mesure. Je trouve l'idée vraiment très intéressante parce que tu lis la série, tu vois un peu le lien qui retrace tous les personnages et toute l'histoire, tout le cheminement pour arriver par exemple ici jusqu'au vaisseau. Et ça a un petit aspect, je vais pas dire magique, mais tu te dis ok, vraiment on est sur un truc qui essaie de se démarquer un peu, de proposer quelque chose d'original pour sortir voilà des sentiers et se dire ok, je vais faire une couverture qui va essayer de raconter quelque chose. Parce que clairement, là, voilà, on voit que la couverture essaie de montrer tous les enfants qui essaient de se tenir la main pour avancer ensemble vers le vaisseau. Et je trouve l'idée très originale. Et c'est un peu le même principe avec les couvertures du monde de Ran, qui racontent pas forcément une histoire, mais racontent pas une histoire de même manière que Astral Lost in Space, mais essaient quand même de raconter quelque chose. Avec la couverture du tome 1, qui par exemple ici est assez fouillis, on a pas mal d'éléments. Ce que j'avais dit tout au début, on a vraiment pas mal de choses à faire, des petits détails qui se mettent un peu par-ci par-là. Et pareil pour la fin, là derrière, on a pareil encore pas mal d'éléments. On ne sait pas forcément trop regarder, on est un peu côté fouillis, qui fait référence aussi un peu d'ailleurs à la série, parce que la série va un peu partout. On a des chapitres Ran qui est un peu curieuse, essaie de regarder rapidement le monde, de faire un peu des bêtises, de découvrir des choses, voilà, de suivre des éléments, de suivre un peu dans un quotidien assez agité. Contrairement aux dernières couvertures qui sont un peu plus simples. Là, on a vraiment sur un truc un peu plus épuré, plus mis en avant.
moins de détails, moins fouillis. Et pareil, si on regarde à l'arrière, on est vraiment sur un truc totalement sobre et qui est cohérent avec la série. Parce que pour ceux qui l'ont lu, on est vraiment un ton, là où on est au début de la série, on était sur un ton un peu amusant, découverte et tout ça. Vers la fin, on est plus sur un ton vraiment très sérieux, très, voilà, très adulte, un peu plus adulte, un regard plus adulte sur la situation et ce qui s'est passé. Et même Ran aura aussi grandement évolué. Et je trouve le fait d'avoir retranscrit ça un peu dans la couverture, plus tu avances, plus ça devient un peu plus sérieux et plus elles sont un peu plus sobres, moins détaillées, moins fournies, moins fouillies comme ça. Je trouve que ça apporte vraiment aussi quelque chose à ce style, parce que vraiment tu te dis ok, tu vois vraiment un peu l'évolution de la série et l'évolution aussi du mental de Ran qui avant était bouillonnant et qui d'un coup devient un peu plus terre à terre, plus sobre et qui voit vraiment les choses d'une seule façon. Après, je pense que voilà, il y a aussi d'autres couvertures qui sont très originales et qui mettent aussi l'accent pas mal sur combat. Par exemple, pensez à Kingdom avec son tome 58, où on voit en plus la grandeur de Shin, la petitesse de Shin par rapport à son adversaire et le coup qui est en train de se préparer. En plus de faire une petite référence au manga et à ce qui se passe dans le tome, on voit vraiment promis cet aspect de grandeur, ce combat en se disant ok, vraiment on va être sur quelque chose de grand, on est face à un adversaire assez grand que Shin doit essayer de surpasser. Est-ce qu'il va le réussir ou pas? Faudra le découvrir dans le tome, mais je trouve l'idée très très bien. Et c'est pareil un peu pour Fire Force, un peu avec la couverture de son tome 31, où on a Arthur qui est face à Dragon, un combat qui est teasé dans la série pendant un bon moment. Et là, on se dit vraiment, ok, on est vraiment sur l'affrontement final. On a même du texte un peu qui essaie de se dire, attention, le clash qui arrive, est-ce que vraiment il va réussir à affronter le plus grand adversaire qu'il aurait connu? Et on a un peu cette rivalité entre les deux personnages où tu dis, ok, vraiment là, on est sur un moment marquant, un moment de combat qui fait qu'on attend, vraiment qu'on a envie de voir. On se dit ok, vraiment la couverture nous prépare complètement à ce qu'on va arriver. Et plus tranquille, plus d'un côté slice of life et moins combat, c'est aussi un peu Insomniac qui pareil montre un peu une scène qui se passe dans le manga, une partie de l'histoire avec nos deux personnages, voilà, sous une pluie d'étoiles filantes qui fait référence pour ceux qui ont la série, ils voient un peu le passage que c'est. Mais ça reste aussi un moment marquant de la série qui te rappelle en lisant la couverture de quoi parle le tome ou te redonne un peu des souvenirs en disant oui, c'est vrai que cette scène, elle se passe un peu comme ça. Je me rappelle effectivement des plus grands détails. Donc, ça permet en plus des fois de faire des petits rappels à ce qui se passe exactement et voilà, à la découverte d'une série et se rappeler des moments par le biais de ces couvertures. Parce que ça reste très important et on a aussi des fois des mangas qui nous parlent un peu, enfin des couvertures qui nous parlent du monde un peu comme ça qui nous entoure. Je pense par exemple à Shai, qui a des couvertures assez originales aussi. On commençait tout d'abord un peu comme ce qu'on avait avec Fuka, avec des couvertures assez sobres, avec un personnage en gros plan sur un fond blanc. Et puis la série avance, plus elle essaie de faire un peu des références, des sortes de petits liens avec ce qui se passe dans la série, notamment par exemple la couverture du tome 14. J'ai pris celle-là, mais il y en a pas mal qui sont un peu dans le même style, où on a Shine un peu, enfin l'ombre de Shine qui est en train de protéger une Shai enfant. Ça a des liens avec ce qui se passe dans l'histoire et même tu vois un peu cet aspect de protection, de voir, essayer de voir un peu l'avenir et l'impact que peut avoir aussi les personnages un peu pour nous et surtout un peu l'univers. On est vraiment dans un univers héroïque, donc là on voit vraiment l'héroïne qui protège l'enfant un peu sans défense, qui protège de la pluie en essayant de l'illuminer aussi un petit peu en fond pour lui rajouter un peu la lumière parce que Shai ça reste l'héroïne, donc c'est quand même elle qui aurait aussi un peu la lumière dessus. Je trouve cet aspect très très cool. Et autre série que j'aime bien, qui a des belles couvertures, bien différentes par contre de ce qui se passe un peu dans le manga, c'est The Witch and the Beast. Alors là, j'ai pris un peu deux couvertures qui se ressemblent un peu, mais on est plus sur un truc chasse à la sorcière et aux vampires à un moment de l'histoire. Mais la série arrive, je trouve, quand même un peu à se démarquer avec ses couvertures qui sont assez originales. On a l'impression que c'est un peu des tableaux, un truc un peu hors du temps. On sait pas forcément trop ce que c'est. On voit un peu ce manoir, ces personnages qui ont l'air d'être un peu de l'époque victorienne. On se dit bon, ça peut être intéressant. Et en découvrant le tome, tu vois justement un peu toute la richesse après des dessins et du scénario qui s'offre un petit peu à toi, mais qui donne quand même toujours, je sais pas, cet aspect un peu bien travaillé, un peu limite objet de luxe. On voit les personnages vraiment bien habillés, des situations voilà ici avec un feu d'artifice. Donc vraiment, tu te dis ok, t'es vraiment dans un monde un peu à part, d'une certaine beauté que tu as envie de découvrir. Peut-être juste le seul point négatif que je mettrais sur ces couvertures, c'est les petites bandes noires ou blanches en fonction des tomes qu'on peut trouver en haut et en bas. Je vais pas dire ça casse le truc, mais c'est quand même ce petit aspect limite d'inachevé sur ces couvertures. Et du coup, après tout ça, quelle est vraiment ma couverture préférée all time pour répondre à la question du titre? En vrai, c'est difficile. Je vous ai présenté un peu les différentes façons aussi et les différentes manières de mettre en œuvre des couvertures, avec certaines qui ont des techniques qui me plaisent et d'autres qui peuvent aussi peut-être, je pense, vous plaire. C'est pas d'ailleurs à me dire en commentaire, si voilà, quelle est votre couverture préférée et s'il y a des thèmes qui vous parlent peut-être plus que d'autres, comme moi j'ai dit avec l'aspect un peu plus chaleureux. En vrai, c'est dur. Ma couverture préférée, je pense qu'on a quand même trois qui se battent un peu en duel malgré tout ça. Bon,
toutes celles que je vous ai montrées, font déjà partie de mon top, mais si je dois vraiment choisir une seule couverture, c'est assez difficile. Il y a celle de Fuka qui clairement et pour son aspect symbolique, le fait de, je sais pas, de l'aspect un peu noir comme ça, sombre, qui a un rapport avec cette partie de l'histoire, je trouve elle est vraiment très magnifique malgré son côté simpliste. On a Orion qui pareil un peu la couverture qui m'a donné envie de commencer ce manga avec cet aspect chaleureux. Vraiment, tu as une illustration, tu vois la lumière ici, tu vois un peu cet aspect mystérieux, ce personnage aux yeux blancs qui a l'air de regarder un peu quelque chose de mystérieux, limite quelque chose même de dangereux, qui a un peu cet aspect qui t'attire, où tu te dis vraiment, tu as envie de voir sur quoi ça va donner, et même l'aspect d'illustration, comme j'ai dit, donne aussi un beau cachet à ça. Ou après, il y a nos cœurs évanescents avec déjà un personnage que j'aime bien, et même tout l'aspect un peu symbolique, le fait c'est déjà que ça prenne aussi la quatrième de couverture et le dos. T'es un peu transporté dans l'histoire, cet aspect pareil, un peu couleur automnale, des fleurs jaunes. C'est compliqué, j'avoue. Vraiment, je pense mon top 3, ça serait ces trois. Si je devais choisir l'ordre, je pense que clairement top 1, ça serait Nos cœurs évanescents. Elle a cet aspect vraiment en plus, je trouve, qui est vraiment bien, qui est en plus cohérent avec le reste de la série. Top 2, c'est compliqué. Là, je fais un peu de l'impro, j'avoue, j'avais pas écrit ça dans mon script. Top 2, je dirais quand même peut-être Fuka. Fuka, parce que c'est vrai que j'en ai un certain affect avec la série, donc elle reste aussi un peu dans le top. Et elle est top 3, je dirais Orion. Et vous? Du coup, n'hésitez pas à me dire à la rigueur ce que vous pensez d'un des couvertures que j'ai présentées. Et comme dit, quelle serait pour vous votre couverture? Ça peut être des mangas que j'ai présentés, des mangas que vous avez vous. Peut-être que vous en avez pas et que vous n'avez jamais forcément réfléchi. Je pense que ça peut être quand même quelque chose. Me dire ce que vous pensez, qu'est-ce qui vous attire peut-être sur une couverture. Est-ce qu'il y a aussi des couvertures comme moi qui vous ont donné envie de commencer des mangas alors que vous connaissez pas la série ou ça vous donnait pas envie jusque-là? J'avoue que ça m'intéresse. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, commenter et dans la chaîne si ce n'est pas fait. Et sur ce, je vous dis bye tout le monde.